Hello mes besties, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Waouh! En fait, au moment où j'enregistre, je suis hyper émue. Parce que si vous saviez depuis combien de temps là, moi j'attends que ce podcast y prenne vie, vous ne me croiriez tout simplement pas. Et pourtant mes copines savent. Voilà. En tout cas, sachez une chose, que tout n'est pas parfait. Je suis encore malade. C'est un peu bancal le tout. C'est ma première fois, mais c'est ok. C'est ok. Pour être totalement honnête, on continue. Je ne sais pas du tout comment on commence ce genre de choses. Euh, si j'ai appuyé sur enregistrer, c'est pas du tout parce que j'ai une idée incroyable, c'est seulement parce que j'avais trop de choses dans la tête et nulle part où les poser. Et j'avais envie, ou surtout besoin d'un espace. Pas pour expliquer, pas pour convaincre, juste pour dire, juste pour parler, juste pour m'exprimer, juste pour être moi, sans limite, sans conditions, sans règles, sans jugement, sans peur. Et ici, c'est pas un de ces podcasts où on vous apprend à réussir votre vie. Croyez-moi, c'est pas du tout le cas. Ils le feront bien mieux que moi. Non, ici, c'est plus un podcast où on a le droit de douter. Et on doute. Ouais. Mais on rêve aussi. Et on chouine aussi. Mais on chouine beaucoup, c'est vrai. Ouais, vraiment beaucoup. Peut-être qu'on chouine tout le temps. Mais c'est pas grave. Ça fait notre charme. Et petite confession, sachez avant tout qu'on est absolument fan des chats. C'est bien pour ça que mon chat est actuellement sur le bureau pendant que j'enregistre. On est également folle de Sabrina Carpenter parce que c'est ma star et de Selena Gomez qui est ma femme. Guilty. Je ne partage pas, sachez-le. En vrai, si je fais ça, c'est parce que je me sens souvent entre deux. Entre celle que je suis et celle que je pourrais devenir. Entre moi et le monde, entre l'envie de faire quelque chose et cette envie de disparaître sous un plaid devant Soy Luna. Team Mathéo. Non, en vrai, Team Gaston. Je sais pas, hein. Mais regardez les glow-up actuels. Nina, elle avait la vision, hein. Gaston. Ah ouais. Pas mal, hein. Vous l'apprendrez très vite, Madame Valentine fait 1001 parenthèses. Donc une information qui pourrait être transmise en 2 phrases, prend 45 minutes et être transmise. Mais c'est ok. Alors je vous assure, vous allez vite me détester parce que je suis dans ma folie de mes expressions, c'est ok. Ça me passera, hein, je vous assure. Mais pour le moment, c'est ancré dans mes veines, ça ne veut pas sortir. C'est pire qu'un tatouage. Longtemps, j'ai eu l'impression que cette version de moi que je voulais être, elle était juste là, devant moi, presque visible. Et pourtant, dès que je tendais la main, elle devenait floue, lointaine, presque inaccessible. Comme si quelque chose me séparait d'elle, un brouillard. Et puis en 2026, j'ai compris quelque chose. Ce brouillard, il me ment. Il me fait croire que c'est loin, alors qu'en réalité, c'est juste là, c'est tout près. Il me fait croire que c'est impossible, alors que c'est même déjà en cours, et c'est peut-être déjà plus proche de celle que je veux devenir que de celle que j'étais. Et cette version-là, celle dont je vous parle, celle que je construis, j'ai envie de la devenir avec vous. J'ai envie de l'enrichir grâce à vous. Parce que pour la première fois de ma vie, je m'autorise à donner vie à mes projets, à mes rêves, à mes envies profondes. Et depuis toute petite, j'ai toujours ressenti cet écart entre le monde et moi. Je pense qu'il y a plein de raisons à ça, plein de variables, mais certaines ont laissé des traces. J'ai été harcelée quand j'étais enfant. Et forcément, se sentir à l'écart, ça s'imprime très tôt. Et en grandissant, cet écart n'a jamais vraiment disparu. On me disait, mais tu exagères, tu es réussi à l'école, t'es première de classe. Mais ça vaut quoi le prestige? Ça vaut quoi les bonnes notes quand on se sent seul? Et la solitude, waouh! Regardez, c'est imprimé sur mes bras. Pendant longtemps, je t'en prie Vanille, vas-y, bouge tout. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir entre la sécurité et le vrai, choisissant évidemment la sécurité. Que je devais choisir entre la reconnaissance et la sincérité, choisissant la reconnaissance. J'imagine par fuite émotionnelle. Aujourd'hui, je sais que moi, je veux du vrai. En 2026, c'est la première saison de mon histoire. Un peu à la Friends, je suis en quête de vérité, de sincérité de moi et finalement de vous. Et j'ai longtemps eu peur du monde parce que ce qui m'entourait m'a fait mal et ceux qui m'entouraient m'ont fait du mal. Et quand on a mal, on n'a pas envie d'y aller tête baissée, voire on n'a plus envie d'y aller. Mais je commence à guérir, doucement, imparfaitement,
Mais surtout, j'apprends à assainir mon lien avec les autres. Ce qui me semble être quelque chose d'énorme. Parce que je peux vous assurer qu'à la Valentine, il y a simplement 6 mois, ferait les gros yeux en mode quoi? Toutes ces choses se passent. Oui. Elle qui était tremblante à l'idée de poster un TikTok qu'il regardait pendant des heures et des heures, non pas par narcissisme, mais par angoisse d'être jugée, aujourd'hui poste un TikTok sur un coup de tête et ne le regarde que le lendemain matin. Ça peut être rien pour vous, mais c'est révélateur. Pour moi, en tout cas. Et ça fait toujours peur. Mais aujourd'hui, je crois que je suis prête à accepter cette peur et à tenter quand même. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer avec elle. Vous me direz, oui, mais sachez que j'ai eu cette révélation avec Sayuluna, encore une fois, peut-être. Mais écoutez, je suis dans mon obsession Sayuluna, je suis persuadée que je vais bientôt épouser Mathéo, qu'il va simplement sonner à ma porte, m'offrant un bouquet de fleurs, peut-être une paire de patins. Soyons ambitieuses. S'il vous plaît, ne brisez pas mes rêves. Moi, je suis une grande anxieuse. J'ai un trouble anxieux, à vrai dire. Et parfois, le monde a une couleur différente pour moi, un peu comme un daltonisme émotionnel. Tout paraît plus intense, plus dangereux, plus écrasant. Si je devais imaginer ma vie intérieure, ce serait comme être au centre avec une horde de zombies qui se rapprochent, lentement mais sûrement. Vous voyez cette angoisse qui monte? Eh bien, forcément, ça rend tout plus difficile. Et moi, très souvent, tout me semble inatteignable. Je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai les connaissances, mais malgré tout, quelque chose bloque. Parce que cet écart entre le monde et moi, je l'ai toujours ressenti. Je n'ai jamais vraiment réussi à m'intégrer, ni même à avoir beaucoup d'amis, et encore moins d'ennemis. Un peu la honte, finalement. Comment puis-je être une main character sans avoir d'ennemis? J'étais un peu hors du temps, hors du cadre. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que l'être humain, il est fait pour le lien. Et voir les autres créer des relations, même superficielles, ne demandons pas grand-chose. Même le strict minimum serait le Graal. Pendant que moi, je n'y arrive pas. Eh bien forcément, ça isole. Plus qu'on s'isole soi-même. Et puis un jour, il y a eu un alignement, presque cosmique. Certaines personnes sont entrées dans ma vie, et elles sont encore là. D'ailleurs, j'embrasse mes copines d'amour, qui sont toute ma vie aujourd'hui, même si je ne l'ai réalisé qu'il y a peu. Honte à moi, il est vrai. Et d'autres sont passées, et je sais aujourd'hui que c'est ok. Vous savez, ma mère me disait toujours que la vie était un train, avec des gens qui montent, qui descendent, qui restent en arrêt, ou tout le trajet. Et ça n'enlève en rien la valeur du temps partagé. Si on devait imager ça avec une formule mathématique, j'imagine qu'on pourrait dire que le temps égale barré, valeur, pour nos plus scientifiques. Alors avant, j'étais parfois entourée, c'est vrai, mais jamais vraiment accompagnée. Vous savez, ce sentiment d'être dans une soirée avec plein de monde, et pourtant se sentir profondément seul. Parce que la solitude, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de lien. Parfois, je me demande encore si cet écart avec le monde vient de mon anxiété ou simplement de mon besoin profond de ne pas savoir parler français, je pense. 11h11, si c'est l'univers qui confirme, je suis un peu blessée, mais c'est pas grave, je vous aime. Donc simplement, est-ce que ça vient de mon anxiété ou est-ce que ça vient de mon besoin profond d'authenticité? Parce que moi, je ne sais pas faire semblant. J'ai du mal avec l'hypocrisie, le mensonge, la tromperie. Je les ressens dans mon corps. Vous savez, comme quand vous avez la grippe et que, je sais pas, en fait, il y a une douleur, un inconfort dans votre corps et que vous seriez presque capable, si vous en aviez la capacité, d'arracher votre corps comme pour libérer ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et bien, ce même malaise s'accapare de mon corps quand l'authenticité n'est pas de la partie. Donc oui, pour me sentir à l'aise, j'ai besoin de vrai. Récemment, je disais à une copine que j'étais passionnée par la passion. Les gens passionnés, je peux les écouter pendant des heures. Ça me nourrit. Et ça me rappelle surtout que vivre, ce n'est pas juste survivre. Parce qu'on vit dans un monde très structuré, très cadré, qui nous éloigne parfois de l'essence même de l'humain. À savoir ressentir, créer, aimer, vibrer. Et j'ai longtemps cru que je ne pourrais jamais être de ces artistes qui vivent pour la beauté, pour la créativité. Parce que j'étais trop scolaire, trop dans le cadre. Et puis ce feu en moi a grandi sans que je le voie, caché par mes œillères. Quelle fut la révélation le jour où j'ai retiré mes œillères? Sachez que c'était la fête
à la ferme. Mais jusqu'au jour où j'ai compris que je pouvais choisir entre la sécurité et ce feu. Là où le choix était presque prédéfini avant vers la sécurité, aujourd'hui je comprenais que j'avais le contrôle et que je pouvais choisir, moi en toute conscience, entre la sécurité ou ce feu. Et si je suis ici aujourd'hui, je pense que vous devinez mon choix. Ce podcast, c'est pas une bouteille à la mer, et c'est pas un appel à l'aide. C'est pas du désespoir, c'est au contraire une invitation pour toutes ces âmes qui ressentent ce feu intérieur, qui aimeraient le nourrir, qui aimeraient le révéler. Mais ce point commun, c'est ce feu qui nous illumine, cette étincelle peut-être, ou alors cet incendie. Mais on est là pour apprendre à vivre avec ce feu, non plus se laisser dominer par lui et non plus avoir à le chercher. Bref, je pense beaucoup, parfois trop. Je passe plus de temps dans ma tête que dans la réalité, et j'imagine que c'est pour ça que la déco de mon espace mental est on flic. Enfin, après tout, j'y passe des heures. Et vu comment je suis exigeante en termes esthétiques, peut-être, pix, en termes d'esthétique. Je suis balance, hein, donc me demandez pas de faire des choix entre esthétique et esthétisme, je savais pas quel choisir. Bon. Alors oui, j'y passe des heures à refaire le monde. Enfin, ça me semble faux de le dire comme ça. Ce serait plus à me refaire 948 000 fois des situations en boucle, en espérant y changer l'issue. Quelquefois, j'y imagine des futurs possibles, façon Avengers et Multiverse, vous voyez. Mais la plupart du temps, je me demande si je fais assez. Si je suis assez. Ou même si je vais dans la bonne direction. Souvent, j'ai l'impression que tout le monde a l'air de savoir quoi faire, où aller, comment être, alors que moi, je regarde la copine de mon voisin totalement perdue face aux questions de l'examen de la vie. Et pourtant, je suis sûre d'avoir révisé, je suis sûre d'être prête, mais j'ai pas révisé le bon chapitre. Ce podcast n'est pas là parce que j'ai trouvé des réponses. Il est là parce que j'apprends à vivre avec les questions et je vous invite à faire de même. On fait comme on peut pour réduire l'anxiété, écoutez. Au lieu de gérer les problèmes, je préfère me dire « Ok, j'ai des problèmes, ça ne les résout pas, mais je les accepte. » C'est la première étape, j'imagine. Je crois que j'avais vraiment besoin de créer un endroit doux, dans ce monde qui va bien trop vite pour moi. Pour nous. Un endroit où on n'est pas obligé d'être productif, ni inspirant, ni fort tout le temps. Je voulais d'un espace où on peut autant dire « En fait, ça va pas trop. » Que « Oh my god, regarde comment je slay, je suis trop fière. » Et que ce soit ok cet écart. Alors, qui je suis au fond ? Eh bien, quelqu'un qui ressent aussi fortement qu'elle pense profondément. Et qui n'a trouvé que les mots pour se donner du sens, ou au moins donner vie à ce qu'elle observe. Parce que le plus minuscule détail peut me faire chavirer. Vous voyez le genre. Bon, c'est un peu cliché, mais une chanson qui fait mal, mais du bien. Un chat bien trop mignon posé sur ses petites patounes. Ou simplement la phrase au bon moment qui vous fait changer de cap. Je rêve d'une vie simple mais pleine. Pas forcément spectaculaire, juste sincère. J'ai envie de créer. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager, j'ai envie d'illuminer. Mais surtout, j'ai envie de lien. Avec vous, avec moi, avec le monde qui m'entoure. Si tu m'écoutes et que tu as l'impression que je parle de toi, alors je pense qu'on se ressemble. Peut-être que toi aussi, parfois, tu te sens en décalage. Peut-être que toi aussi, parfois, tu veux une vie plus douce. Peut-être que toi aussi, parfois, tu veux simplement être comprise. La triste réalité, c'est que la vie ne nous offre pas de mode d'emploi ou d'ouverture facile. On est tous là, la tête en vrac et le cœur un peu en morceaux. Effrayés par demain, par aujourd'hui, par hier. On aspire à un monde où tout serait un peu plus simple. Alors, je te propose quelque chose. Assieds-toi confortablement et approche ton petit doigt. Oui, rien n'est plus sérieux qu'une pinky promise. Offrons-nous ce monde. Créons nos propres règles. Je vois ce podcast non pas comme mon journal intime, mais comme notre journal intime. Un endroit où on s'écoute, où on partage, où on se soutient. Et non, ce n'est pas utopique que de vouloir de la sincérité. Je sais qu'elle existe parce que je le suis. Et je suis persuadée que vous aussi, si vous êtes là.
et que vous prenez plaisir à m'écouter, parce que je ne conçois pas qu'on ne puisse pas prendre plaisir à m'écouter. Si je pouvais, j'aimerais m'écouter. Ça, c'était ma révélation d'hier soir, à 23h37. Oui, écoutez, il n'y a pas d'heure pour être philosophe. Je me suis rendu compte que je pourrais jamais découvrir ce que je crée parce que je le crée. Vous voyez ce que je veux dire ou je vous ai perdu? En mode, vous qui me suivez, vous pouvez découvrir ce que je crée. Genre, vous pouvez tomber sur une de mes vidéos ou sur une de mes stories et être en mode waouh, elle est grave drôle. Ou j'aime comment elle réfléchit. Cette réflexion, elle est profonde. Moi, je peux pas parce que ça fait partie de moi. C'est trop nul. Sinon, je serais ma première fan, hein, croyez pas. Hein. Puis je ferais des édits de moi. Aucune gêne. Alors ici, on se tiendra la main. On parlera de cœur brisé, de livres préférés, de prise de conscience, de déception aussi. On parlera de la vie en fait. On se construira aussi l'avenir. Et on s'autorisera à rêver, à s'aimer, à prendre soin de soi et des autres. Parfois grande sœur, parfois meilleure copine. Conseiller, consoler, rationaliser et espérer. C'est ici que je veux déposer ce que je ressens sans savoir exactement à quoi ça va servir, mais en sachant que ça a le droit d'exister. Et vous aussi. Je veux que cet espace soit un havre de paix et de sécurité, pour vous comme pour moi. Ici, je ne veux pas remplacer un masque par un autre. Je ne veux pas ne pas être celle du quotidien pour être celle des réseaux. Je veux juste être moi, je veux juste être authentique. Ici, je veux qu'en m'écoutant, vous vous sentiez moins seule, comprise, à votre place. Ici, je veux parler de développement personnel, mais sans injonction. Sans pression, juste des pensées, des questions, des peurs, des élans aussi. Je ne sais absolument pas où ce projet va m'amener en fait, ni combien de temps il va durer. Mais je sais une chose. Si tu es encore là, alors je crois qu'on peut devenir besties. Juste toi, moi et nos cœurs. Bienvenue là où on devient copine, sans se connaître, mais en se reconnaissant.